Radio Avenue Web, la Côte d'Ivoire sur les ondes et sur le net. Donna Sekanga, bonjour. Bonjour Yoro. Alors cette semaine, tu as décidé de nous parler du mandat d'arrêt international au regard, je suppose, de l'actualité. Effectivement, près d'une vingtaine de mandats d'arrêt internationaux ont été lancés par la justice ivoirienne. Au dit de certaines sources, il devrait en pleuvoir encore dans les prochains jours. Autrement dit, l'expression mandat d'arrêt international ne quittera pas de sitôt l'actualité juridico-médiatique ivoirienne. Le consommateur moyen devra donc s'y habituer, savoir ce qu'il en ressort afin de mieux maîtriser quelque peu ses contours, lui permettra de se faire une opinion saine en ces temps de justiciabilité. Alors la question qu'on se pose, c'est que renferme réellement le terme de mandat d'arrêt international? C'est tout simple, c'est un mandat d'arrêt à caractère international. En droit pénal, un mandat d'arrêt est un ordre donné à la force publique par un magistrat de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue. À l'échelle internationale, donc, il appelle à l'interpellation, puis à l'extradition d'un criminel ou d'un suspect vers le pays demandeur. C'est en fait une demande de coopération adressée par l'État demandeur aux autres États en vue de l'arrestation puis de l'extradition des personnes recherchées. Cela suppose que le présumé criminel soit hors du territoire de l'État demandeur. Alors concrètement, comment est-ce que cela se présente? Une telle procédure, pour être efficace, nécessite en général l'existence d'une coopération en matière judiciaire entre les États, notamment entre l'État demandeur et l'État du territoire sur lequel réside ou résiderait le suspect ou les criminels. De telles coopérations existent entre la Côte d'Ivoire et certains pays, dont la France et les États de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans le cas d'accords bilatéraux et multilatéraux. Les mandats d'arrêt internationaux correspondent par ailleurs aux notices rouges employées par l'Organisation internationale des criminalités Interpol. Sous le nom de notice rouge, Interpol s'entend la demande d'un pays pour obtenir le retour d'un suspect ou d'un criminel en vue de son jugement ou de la purge de sa peine. Le fondement juridique de la notice rouge reste le mandat d'arrêt ou la décision judiciaire délivrée par les autorités judiciaires du pays concerné. La notice rouge, c'est la première fois que j'entends cette notion. Alors est-ce qu'il suffit juste d'une demande pour que cela soit activé? Une petite précision sur la notion de notice. En fait, c'est un système propre à Interpol. Il existe plusieurs types de notices. C'est un système en fait d'un système d'information dont Interpol se sert pour communiquer avec les différentes sections de son organisation. Conformément à la réglementation d'Interpol, le secrétariat général ne peut publier une notice que s'il estime que toutes les conditions de traitement des informations sont remplies. Par exemple, une notice n'est pas publiée si elle est contraire à l'article 3 du statut qui interdit à l'organisation toute activité ou intervention dans des conditions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial. Le secrétariat général se réserve en outre le droit de ne pas publier une notice s'il considère que cette publication est inopportune ou risque de compromettre la coopération policière internationale ou de mettre en danger l'organisation, son personnel ou ses pays membres. À la date du 16 juillet, Interpol n'avait pas encore rendu public de notices rouges concernant la vingtaine de personnalités ivoiriennes poursuivies dans le cadre des enquêtes post-crise. Merci Donassé et on se retrouve dans une semaine. Radio Avenue Web, de la radio sur le web. Judic Day nous a rejoint. Bonjour Judic. Avec toi on va parler d'un club, mais un club littéraire qui attire les amoureux de la langue allemande. Frère et fille de Andalva ou encore Publime en français, voilà comment se dénomme la plateforme littéraire de l'Institut Goethe. Ils sont pratiquement tous jeunes et amoureux de l'écriture qui anime cette plateforme. Yoro, cette semaine nous faisons un zoom sur cette plateforme littéraire qui regorge assez de jeunes talents. Fire Feed est une plateforme qui vise à promouvoir la littérature en donnant aux jeunes apprenant le sens du goût des lettres. Et si s'agit-il pour les concepteurs de cette plateforme de susciter en chacun le désir de faire corps avec la littérature. Ces jeunes se retrouvent chaque samedi du mois pour proposer aux spectateurs leurs œuvres. Une joie de retrouvailles émaillée par une salle archi-comble de l'Institut Goethe après une longue absence due à la crise sociopolitique du pays. C'est une vingtaine de jeunes animateurs qui ont bien voulu présenter le fruit de leur réflexion à tout ce public venu participer à l'événement. Une véritable cérémonie instructive pour les participants, des poèmes, des rimes, voilà ceux dont les auteurs ont gratifié les illustres invités. Madame Stéphanie Tachner, l'organisatrice de la cérémonie et directrice de l'Institut,
Cette plateforme, nous l'avons créée parce que quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, nous avons constaté que les jeunes Ivoiriens avaient beaucoup à dire et il fallait créer un cadre pour leur permettre d'exprimer ce talent qui était en chacun d'eux. Ce à travers des textes, des slams, des poèmes, bref, tout autre procédé pour faire véhiculer leur message. Et comme la Côte d'Ivoire est engagée dans un processus de réconciliation, vous avez pu constater que la majorité des messages qui ont été présentés ce jour sont des messages de paix, de citoyenneté. Voilà ce que nous visions et je crois que Frayo Fide est un bon canal pour véhiculer ce message, car il y a des Ivoiriens venant d'horizons divers et qui y sont membres. Alors Yoro, on écoute un extrait de l'un des textes rythmiques proposés par l'un des auteurs de la plateforme. Faire une spéciale dédicace à tous ces fils, à toutes ces filles du centre et du nord, donc militer au RHDP, non pas au nom de l'ethnie, mais au nom d'un programme politique. Spéciale dédicace aussi à tous ces membres du LFP qui venaient du centre de l'Ouest et qui ont milité au LFP ou au CNRD, parce qu'on leur a dit que ce parti, ou du moins cette option politique, a été créé pour représenter les intérêts des enfants de l'Ouest. Si vous pensez comme ça encore, alors vous êtes la base des malheurs de la Côte d'Ivoire. Changez, je veux donc pouvoir militer dans les partis parce que vous avez eu un programme politique. Alors, honneur et gloire à toutes ces filles de la Côte d'Ivoire, originaires de l'Ouest, qui ont milité dans ces partis pour avoir lu le programme politique et non au nom de l'État. Yoro, il faut noter que c'est une initiative bien appréciée des participants. Ernest Adjé, l'un des auteurs, se réjouit de la création de cette plateforme littéraire. Je suis très content de la création de cette plateforme littéraire parce que Frayo Fide, à la différence de beaucoup d'autres manifestations, est cette plateforme qui permet à tous les étudiants et à tous les autres couches sociales de la Côte d'Ivoire de venir s'exprimer librement. Le moins qu'on puisse dire, Yoro, c'est que cette plateforme littéraire regorge de véritables talents cachés, de la littérature engagée dans l'amour et la passion de l'écriture. C'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci Judic et à la semaine prochaine. Nous aussi, nous vous disons la semaine prochaine. On a eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Pour nous, une page sur FM, mais vous le savez que le livre des informations de proximité reste ouvert sur avenue225.com. Chaque jour, des nouvelles de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire sont racontées par nos avenants, nos correspondants à Abidjan et dans les autres localités. On se retrouve donc dans 7 jours, s'il plaît à Dieu. D'ici là, cultivez la paix et l'amour autour de vous. Souriez surtout. Au revoir. http://avenue225.com